Caravane Thermate 2023, 9e édition. Action. Alors, moi, quand je suis venu, en venant à Caravane Thermate, je me suis dit, je vais découvrir une oasis. Et l'un des moments les plus marquants, c'était lorsqu'on allait à la source. Parce que ça matchait un peu avec l'image que j'avais d'une oasis, c'est-à-dire très très sec, et puis un point d'eau. Et puis au milieu de ce point d'eau, il y avait ce rocher. Pardon. Il y avait ce rocher, et puis là, la découverte des... C'est un bagarre qu'on a fait. Non, et là, la découverte des algues. Moi qui suis malheureusement dépourvu de cheveux, cette découverte des algues, additionnée à la découverte de l'oasis, ça a été un moment marquant de mon expérience. On va rien couper, hein. De Caravane Thermate. On va rien couper. Du coup, C'est pas la première fois. tous ces essais de coupe, et pour moi, ça a été un moment... Voilà, à Caravane Thermate, j'ai eu des cheveux. Ça me permet de partager la photo. Et ce moment restera marqué certainement à jamais dans mon cœur. Et ce que je changerai pour la prochaine fois, pas grand chose, peut-être un peu plus de... Voilà, non, je changerai rien, tout est très bien. Khalid, please. Oh no, Yeah. like I don't know. You Like, watched a lot of video of Caravan Thermate. Did you Indeed. expect it? No, What I you don't have expect lived? that. Like no. Like I know a little bit about Carnaval Thermate. That's why I came here. But the thing here, it's going like exactly the love. There is no a way of a program or something like that. So you can't know what is next, and you need to deal with that, and that's very beautiful. Like in social scale, it's you saw a lot of perspective others, and you, I don't know, like in the first there is like a lot of making and a lot of workshop, and that's beautiful also. And but when you go to the desert, it's something else. Like the environment will take you and take yourself, and you try to not think about a lot of stuff, and that's, for me, that's it's so important, because I know how to put that, because before Thermate I was thinking make a lot of things, but there is no sense of it. But now, like, it's like healing, the feeling of healing, and that's so nice. And also, like, I don't know, like, there's a lot of things that you can't expect. Like, you live it and you know it. And for the next edition, What I want to change. Yeah. Milou. No, I'm kidding. J'ai la réponse, mais j'ai une question de trop tard. No. I don't want to like, if there is a chance, I want it to be like in the future of Thermate, so of environment and the problematic that they have here. I want the change of that, like because like it's very beautiful and have like a strong energy, and that's what like I want to change. But all the thing happen here, it's normal, like it's like a movement of waves of something,
Like it's all movement. You can't change. If you want to change something, like the next edition of Termer, there is a new people and they will like do the thing that New people or not, you can Yeah. apply for the second time if you want. yeah. I would like. Léa. Et alors? Là, moi, tout de suite, je suis un peu frustrée de partir demain parce que ça demande du temps. Enfin, pour moi, ça demande du temps d'adaptation, d'arriver dans une maison avec des gens qu'on connaît pas, plus la population, et de pas arriver forcément avec des idées préconçues d'imposer quelque chose de ce qu'on va faire avec l'étiquette du métier avec lequel on arrive. Et ça demande beaucoup de temps et du coup je suis un peu frustrée de pas avoir pu échanger plus que ce que j'avais en tête en arrivant, mais parce que je me rends compte voilà, que c'est un rythme différent, un temps différent. Et ouais, ce que j'ai vraiment aussi apprécié, c'est de vivre au sein de l'Oasis dans des conditions assez simplistes, mais où on manque de rien. On se rend compte qu'on manque de rien, même s'il y a assez peu de choses. Et de aussi parler avec des artistes de ce pays et de se rendre compte que la liberté que j'ai dans mon pays n'est pas forcément la même et que j'en prends conscience et que j'en avais pas réellement conscience. Et peut-être ce que je changerais, c'est laisser la possibilité d'aller dans... Enfin, même si elle y était, d'aller dans le désert ou non. Parce que du coup, moi, je me suis sentie un peu... Je commençais juste à faire un peu mes marques ici. Et j'aurais eu peut-être envie de continuer à développer quelque chose. Et du coup, d'aller dans le désert, ça a été encore une autre adaptation. Et on revient et je pars. Et du coup, tout va vite. Dans un temps qui est assez lent. Voilà. Maria. I agree with Leah that I'm also a slow thinker or someone who needs more time to assimilate. But maybe what has impacted the most is also the way of learning, which is somehow a collective learning. So basically, I was surprised by the surprises other had for different things. So it's not only me taking a walk alone and discovering things, but going with Ikram, for example, and discovering together the water canal and all these systems through the different languages that are overlapping. So it's not only Ahmad sharing his memories or the way they live in the oasis, but it's also Ikram discovering it with me and at the same time translating the two of us. So I think even though I knew this was a sort of collective thing, I didn't knew that, or I didn't expect that the dynamics would work like this, with that intense exchange too. What I would change for the next year would be probably that we could share a short text or something on us before, not just the video call, because I didn't remember much of that video call. I didn't know who was who. So for me it would have been interesting to know what expectations we had before the Oasis, before of coming here, and also what were what we wanted to learn, why we were here, what are our trajectory, and how we discovered, for example, Caravan Digmart. So that's it. Maybe we will talk later about how you discovered Caravan Digmart. Manar. I think the thing that I left the most impression on me was
how embedded in the community the space is, and because of the collaboration with Ahmed and the people that are around Ahmed, like the other Ahmed, who took us on this walk of the water with his memories, etc. I think there is so much access to knowledge, and that's there because of the relationships that have been built over time. And I think this it's not like an ancestral knowledge, but this kind of like passing on from generation to generation. It's something that seems to have built over time, and it's very privileged for us to arrive and have access to that. And I think that's, for me, the strongest thing, to have this access, or to this network of people who live here. And I think I also agree. I think I missed the first day of introduction, but I felt, because I also arrived so late after many days of travel, I was very tired. And I didn't really get to know people better, or like I feel a more formal form of introduction, where I can know where each person is coming from, what the work they do. I discovered, for example, that Ikram and I have common teachers, or like, but this was just by chance of talking. But I would love to have seen more of her work, or more of Debise's work, or just to have like more connection to and ideas of collaboration based on synchronicities between us as a group, because we don't know each other and the time is short. And I also agree with Leah that there should be more freedom, since it's such a short, compact week. If someone wants to go to the desert, I mean, I loved going to the desert, but I also feel that if I wanted to come back yesterday because I want to do more things in the oasis, to have this option, not to disconnect the flow that you start to have because you're acclimating. And then that's it. I think that's all I have to say. Je ne sais pas quoi dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai choisi un médium qui n'est pas un médium que j'utilise tout le temps. C'est le son. Moi, je viens du documentaire, et donc je suis souvent derrière la caméra. Mais c'était une chose assez agréable, j'avoue, d'avoir la perche qui a été baptisée par la fille de Driss comme un chat. Et ça a été un moyen très facile pour moi, j'avoue. Pour un peu rencontrer les enfants d'abord, ça les amusait beaucoup. D'écouter un peu dans une version un peu augmentée Tiermolt, et c'était amusant aussi pour moi de le faire. Et donc je le referai beaucoup, je crois. Donc Tiermolt m'a permis aussi de reconnaître ça, à quel point c'est agréable aussi de lire un paysage avec le son. Ce qui m'a étonnée, c'est la capacité des gens à décrire leur lieu de vie. Enfin, les enfants sont incroyables. Enfin, jamais j'aurais pu, moi, lire à leur âge d'où vient l'eau que je bois, par où elle passe. Donc j'étais assez émue par ça. Et puis cette chose de l'eau qui traverse l'oasis, c'est assez émouvante. Et puis leur envie de jouer avec des bateaux dedans, etc. C'était... je ne sais pas, ils ont tellement parlé de l'eau dès le début, dès qu'on s'est rencontrés, et les premiers jours. Ils l'ont décrit, on a mimé un peu le son de la pluie, etc. Et d'un coup, ils m'ont convaincu qu'il y avait beaucoup d'eau, je sais pas. Ils sont de grands orateurs, donc ils ont construit les bateaux là derrière. Et quand on est allé, j'étais absolument... Enfin, je savais qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau, mais j'étais surprise par leur capacité à être dans le récit du bateau. Et en fait, les bateaux ne flottaient pas, n'avançaient pas, ils les poussaient avec leurs pieds. Et voilà, ça m'a étonnée. Je suis étonnée de voir encore des enfants à leur âge avec cette capacité de s'émouvoir aussi de petites choses, et puis de connaître vraiment où ils habitent. Et je pense à leurs âges, d'autres enfants ailleurs n'ont pas du tout une conscience de l'eau, de son manque, de son abondance. Donc ça, je l'ai
absolument apprécié et ça m'a extrêmement touchée. Il y a une chose frustrante du temps, je pense que c'est au bout on se rend compte qu'on a envie de faire plus et on n'a plus le temps et on doit rentrer. Et sans doute si la maison était ouverte toute l'année, ce serait quelque chose d'extraordinaire parce que je pense que les gens iront et reviendront tout le temps. Et je sais pas comment je vais continuer à parler avec Mouloud maintenant que je vais partir. Mais qu'est-ce qui peut changer pour l'année prochaine? Je n'ai aucune idée. Sur le fonctionnement, la cuisine va peut-être changer, ça va être extraordinaire. Mais peut-être rencontrer plus de filles, ça a été un peu mon regret. J'ai été dans des groupes, enfin, je n'ai vu que des garçons. Et je me demande si ça allait être simple de faire un atelier mixte. En tout cas, Aziza a bien joué au foot avec les garçons. Elle s'est bien défendue. Elle fait de la photo aussi. Oui, j'aurais aimé rencontrer plus de filles. Et puis, je pense que ça m'a donné quand même le désir de travailler avec quelques personnes dans le groupe des artistes. Enfin, avant même de commencer, nous, on a fait la route ensemble avec les tout, avec Guilain et Hicham, et ça m'avait déjà donné envie de faire des mixages son avec eux. Mais c'est peut-être des choses qui arriveront aussi plus tard. Donc, voilà. Pour rebondir sur ce que Ikram a pas mal parlé des enfants, moi ça me faisait penser, ça me faisait réaliser que c'était un peu eux qui avaient lancé ma semaine ici, qui m'avaient fait arrêter de me poser des questions sur ce que je devais faire et comment je pouvais rentabiliser ce temps qui était ici, que je prenais ici pour créer. Au début j'ai mis du temps à me mettre dans cette autre temporalité d'ici. Et en fait, j'ai pas mal réfléchi du coup à cette question d'isolement et à comment, en regardant les enfants, comment eux, ils s'échappaient aussi d'ici. Et donc ça m'a intéressée de travailler sur l'idée de leur imaginaire. Et donc on a fait des petites impros pour découvrir un peu ce qu'ils avaient dans leur tête et qu'est-ce qui les faisait rêver. Et du coup, ça m'a permis de me mettre à rêver, en tout cas à faire marcher mon imaginaire moi aussi. Et je pense que ce que je retiens de cette semaine, c'est vraiment le dispositif de caravane Tigmert, qui moi me touche beaucoup parce que je suis intéressée par l'idée de comment on se mélange, quelles sont les différences et comment on peut se réunir. Et du coup, j'étais beaucoup touchée par ça, par nos rencontres entre nous, artistes, mais qui sont peut-être plus évidentes. Et aussi la rencontre avec l'équipe, avec les habitants, avec les enfants. Et vraiment comment, grâce à juste l'excuse de la création, on a réussi à créer un vivre ensemble pendant une semaine, à créer plein de choses tous ensemble en fait. Grâce à l'ennui que nous avons vécu tous ensemble, nous avons répondu par la créativité et par le rire aussi beaucoup, qui m'a fait du bien. Parce que je crois qu'au début, j'étais trop sérieuse et du coup, j'avais peur de pas faire de projet assez sérieux. Et en fait, C'est pas on sérieux. répond par le rire. Voilà. Et est-ce que je changerais d'avoir un bureau. Ça m'a un petit peu manqué puisque Ahmed. avec un fauteuil avec des coussins. Non, un bureau parce que avec la caméra, l'ordinateur et tout, j'ai des petites j'aime bien être dans mon petit confort et pas que ça traîne dans le sable. Des réclamations en plus. Ah ouais, Ça y est. Prochaine fois, bureau, faire en bonne famille. Je t'aiderai. je sais pas si vous savez faire un duo, si vous savez préparer quelque chose. On va faire en duo. Voilà. D'abord. C'est ce qu'on a pris comme décision il y a 30 minutes. Mais tu peux leur expliquer, vas-y. Bah, nous, ce qui nous a vraiment marqué à l'Oasis, c'était la notion de silence, qui est vraiment présente la plupart du temps. Et
Donc ça nous a vraiment marqué. On a décidé de faire un projet autour de ça. Ouais, et on va l'appeler sûrement Silence. Voilà. Ouais, surtout qu'on est habitué à utiliser beaucoup de machines, beaucoup d'instruments, beaucoup de sons. On est venu là, on n'a rien trouvé, à part le silence. Voilà. Donc du coup, on va vous faire une démo. Ouais. Donc, attention. Non, il y a des oiseaux là, il faut les... Mouloud, Mouloud. les oiseaux. جبت جبت. On redevient sérieux. Voilà. Voilà. قال لك كاين les oiseaux qui sont le silence. Bravo le silence. Ils veulent le silence. Bravo le silence. Bah, je vais remettre mes lunettes, comme ça tout le monde va me reconnaître. Et sincèrement, c'était une expérience très émouvante pour moi personnellement. Et j'ai appris comment la vie peut être très simple et très belle et très énergétique en même temps. Là en fait moi je suis venu avec mon copain Guilain pour travailler sur du son, pour capter le maximum de son, travailler avec des musiciens, être en collaboration, sauf qu'on s'y attendait à autre chose et on a redécouvert une autre atmosphère. C'est vraiment le silence. Et même dans les groupes musicaux, vu que on a eu quelques échanges avec des gens, presque chaque nuit il y avait des gens qui jouaient de la musique ici, dans cette maison même. Ce que j'ai kiffé le plus, c'est le minimalisme des nomades à utiliser ce qu'ils ont pour faire de la musique. Genre ça peut être un bol, ça peut être des verres, ça peut être n'importe quoi. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que tous ces gens-là vont se rassembler et ils ont pas de leader déjà. Ça c'est un truc. Moi j'ai joué avec beaucoup de groupes de bandes et il y avait toujours un leader, même sans le sentir, il y a toujours un leader. Là c'est pas le cas. C'est un regroupement de personnes, un regroupement d'énergie et ça chante. C'est des poèmes, c'est tellement beau, c'est tellement raffiné. Après, à part ça, je pense que cette expérience m'a plus marqué en tant que personne. Au départ, il peut vraiment vous dire, la première réaction était, frère, je vais jamais dormir dans une chambre pareille. Et là aujourd'hui je dis, waouh, je surkiffe ma chambre et je veux vraiment pas sortir de cette chambre. Donc vraiment grâce à Ahmed et grâce à Carlos et la caravane en elle-même, pour moi il faut vraiment rien changer, parce que finalement on a vécu une expérience comme un vrai nomade, comme une vraie personne normale qui se trouve dans un milieu naturel où j'étais forcé à m'adapter, et l'adaptation n'était pas compliquée du tout parce que toutes ces personnes à côté, je pense, étaient out of leur zone de confort. Et après, j'ai écouté mes amis quand trop parlaient de notre excursion au désert. Et pour moi, non, c'était vraiment une expérience qui m'a trop marqué aussi. Parce qu'il y avait un sens. Et ça nous a rajouté le sens de cette caravane. On s'est retrouvés en plein chemin des caravaniers. Et vraiment, j'espère que Ahmed et Carlos vont pas avoir beaucoup d'argent pour améliorer cette caravane, parce que vraiment c'est une chance de vivre dans cet espace-là tu vois, tellement. Moi généralement je pense pas que je pourrais vivre dans un endroit pareil, mais aujourd'hui je me dis, ben, et si c'est le cas, si c'est le cas. Après, ce que j'ai kiffé dans l'Oasis, c'est que c'est tellement riche. C'est tellement riche de... Je vais pas dire de culture, mais c'est tellement riche de vie, d'énergie, d'humain. Il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup d'aide. C'est une famille qui habite là dans l'Oasis. Genre, on n'a eu aucun problème avec n'importe quelle personne. Et vous étiez à l'écoute. Et après, pour moi...
Je vais laisser Guilain terminer parce que c'était mon binôme. On a à peu près partagé tout ensemble, les mêmes délires. Et moi j'ai un problème avec les mouches. Et c'est tout. C'est tout. Sincèrement, c'est que si Mouloud peut trouver une solution, ça serait parfait. Ouais, du coup, je rejoins pas mal de points qu'a dit Hicham sur l'humanité des gens, que je trouve très touchante, ça m'a beaucoup marqué, la simplicité des choses, le rapport aux choses essentielles. Même dans la musique, je pense que c'est important parce que la musique, elle est partagée, elle n'est pas écoutée. Et donc on revient à quelque chose qui est... on fait des choses un peu en conscience, quoi. On fait des choses... on fait de la musique, on fait de la musique. Quand on fait à manger, on mange ensemble. Et si on fait pas à manger, personne ne mangera. Ça, c'est sûr. Donc je pense que... je pense qu'il y a des choses... c'est sûr. C'est vraiment une expérience touchante. Et puis moi, je me rends compte de la chance... je pense qu'on est peu à pouvoir vivre ça, donc pour moi c'est une chance de vivre ces choses-là. Après, d'un point de vue perso, je me rends compte que j'ai pas forcément besoin d'être sérieux pour faire de l'art ou quoi. Par exemple, hier j'ai construit une tour et moi ça m'a plu. Enfin, je pense que ça a du sens pour moi. Après, les gens, moi je trouve ça drôle et je pense qu'on peut aussi. C'est pas obligé d'être sérieux, conscientisé pour que ça soit intéressant. Donc ça, moi je trouve ça intéressant à accepter aussi que j'aime bien m'amuser quand je crée des trucs. Et une fois que c'est créé, ça peut avoir du sens. Quand j'ai fait l'installation, je trouvais ça très drôle à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir et puis après en y réfléchissant, ça a du sens. Donc moi, je garde aussi ça. Où vas-y, on peut s'amuser, on peut rigoler, on peut... et ça n'enlève pas du tout le sérieux de ce qu'on vit. Voilà. Et on peut en discuter après hyper sérieusement. Est-ce que je changerais un tourbus Caravane avec le logo et tout? Ouais, ça c'est vrai. Pour aller de Marrakech. Et du balisage dans tout Tirmer, comme ça personne va se perdre. En carte. Ouais, c'est par là Caravane Tirmer. Voilà. Sincèrement, c'est une des plus belles expériences que j'ai passées moi personnellement. Et elle m'a marqué comme j'en ai parlé à Guilain. Il y a beaucoup de trucs qui m'ont marqué. Je me sentais un peu plus fort qu'une personne qui trouvera du mal dans un endroit différent. Moi, j'ai trouvé vraiment les premiers jours très compliqués. Il y avait même des amis qui sont tombés malades. Il y avait beaucoup de pression. Mais en fin de compte, wow, c'est la vie en fin de compte. Il faut vraiment s'adapter. Il faut comprendre comment les nomades vivent aussi. Il faut comprendre comment le sud... C'est la première fois que j'ai le ressenti d'être dans un oasis. On a tous connu la définition de oasis, mais c'est la première fois où je me retrouve dans un terrain tellement ride. Il y a des palmiers de partout. C'est bon pour nous. On est déjà dans un paradis. Et après... on redevient sérieux ou pas sérieux encore? Non, pas sérieux. Pas sérieux. Pas sérieux. Je kiffe beaucoup les lits. Les lits ils sont sympas. C'est vrai. Je kiffe beaucoup les lits, je kiffe beaucoup Ahmed. Ahmed, c'est ceux qui ont des lits. Ouais. Ceux qui ont des lits, c'est vrai. Et je veux vraiment vous remercier. Je veux remercier toutes les personnes qui sont là parce que eux-mêmes ils nous ont motivés à endurer cette étape, à créer des trucs, à penser plus. Moi, personnellement, j'ai rien créé dans cette résidence, mais je sais que dès que je vais sortir, t'en fais pas. J'ai 100 000 idées, et ça déjà, c'est une chance. Et après, un dernier truc, de ta part, s'il te plaît. Bah, c'est trop bien. C'est trop bien. Il nous manque Amine Larache, qui est parti hier. Et Ahmed, quel est ton bilan après 9 ans déjà? 9 ans. J'arrête. 9 ans. Ah oui, là peut-être elle a raison. Ah oui, c'est vrai que c'est la 9e édition. Dan. Et on est très content
de vous recevoir, de vous recevoir ici à l'Oasis. Et je remercie d'abord la famille Al-Malainin de nous permettre d'utiliser la maison pour la deuxième fois. Et voilà, c'est une autre expérience avec d'autres artistes, faux comme d'habitude. Et j'espère que ça vous aidera dans votre création à l'avenir. Et aussi, pas que vous, mais les jeunes de l'Oasis aussi, ils appréciaient ce moment de votre passage dans l'Oasis. Et pour nous aussi, ça nous permet de discuter un peu pour la problématique de l'Oasis, qu'est-ce qui s'est passé ici. Et voilà, c'est une des missions qu'on a fait ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu penses après la 9e édition, Carlos? Mouloud. Hein? Mouloud. Et Qu'est-ce qu'il a, Mouloud? Mouloud, il est toujours là et c'est lui qui va... beaucoup الرئيس الجامعية القافلة المربية. Et Léa, pour que tu comprennes un petit peu la question des sorties dans le désert, on s'adapte toujours, que ce soit la pluie. L'année dernière, on ne savait pas si on allait pouvoir sortir, on a dû attendre que les terrains soient sèches. On ne peut pas sortir, parfois on a pensé de sortir en première, mais il n'y avait pas tout le monde. Après, on n'a pas parti avant parce qu'il y avait des personnes malades. C'était prévu partir un jour avant. Et il y avait aussi la question de Camille devait partir, Driss devait partir. Mais il est vrai, comme Manaf disait aussi, que ce serait bien de pouvoir donner l'opportunité de que si les gens veulent partir, qu'ils passent, sinon qu'ils restent sans problème. Sauf qu'après, bon, il faut toute la cuisine, il faut l'enlever, c'est aussi c'est un peu compliqué. Et ces questions de pourquoi on n'a pas partagé, ok, peut-être qu'on pourrait partager des textes, savoir plus. J'avais pensé de partager l'appel à la candidature des gens qui ont été retenus. Après, je me suis dit, peut-être qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas être très contents de partager ça, notamment leurs propositions. Parfois, il y a un petit texte, parfois, il y a un CV. Mais après, je me suis dit, et maintenant que tu mentionnes ça, est-ce que si l'année qui vient, on ne dit pas... But each person can introduce themselves. You don't have to share what they wrote. That's more private. What they can share, what they choose to share. I mean, they did that the second day. But there is this question of what would happen if you don't know nothing about each other, about what is your interest, if you are musician, dancer, filmmaker. Of course, it's a pity because that would be great to have some collaboration and to have, but also you have to know that one of the purpose is that to get rid of this idea of I'm an artist and you not. And that and because we know that helps a lot when you have to talk with the people, to work with the children, and how you explain Mouloud, what he has to do about the sound. If you are going to use the same language, you could use it for an exhibition. And there are people that are absolutely enabled of doing that. And they did, no, I'm not going to talk in that way. And he don't care at all about who you are, where have you been, or things like that. And that's also one of the reasons why there are people from different background, from different medium, because if we were only people from music field or from visual art, it would be a little bit boring, no? The time passed very quickly, but you have to know that since the last year we have added 2 more days.
you arrive and you are living in 10 days. Before it was 8, and also it doesn't matter if you stay 2 weeks or 3 weeks. It's never going to be enough. But that's why we, from the beginning, we said this is just the very first discovery. Then you can come next year for Caravantir-Mart, or now that we are going to use this house for during the whole year, you can also come with your own budget or with your own idea to stay 1 month, 2 months, and then also you can go to other places in the south of Morocco, and that would be great also to compare the kind of the oasis, the way of living of the tribes, of the culture. You know. So it is not it is impossible to try in 1 week, 2 weeks, even 1 month to get all the information. It's really impossible. I would change one thing from the next year. Yeah. No, then it's complicated when the people that have several interests, and sometimes there are people that I want to know more about water. Yeah, but if you don't learn more about other things, I'm not going to understand the water. So you have to. That's why also there are people that sometimes they stay 2 days with us and then they disappear, and they do workshop or not, and they think. But I really think they lost a lot of information. So it's also complicated. Also this collective dynamic of how we move, because also have people that need to have more time for themselves and to walk alone and many other things. So that's also why we need someone to make a psychological profile, so we can better respond to what people really need, even if they don't know. You can try. Why not? Then also again there are a lot of things we have been talking about. There are many things that you think, or you may think they are just for tourists, but there's also a purpose behind that. So the question of forcing people to be in the desert for 1 night, 2 nights, it's also a way of better understanding the oasis, and many other things, no? that are also really difficult to explain and to convince people, no, you have to come, or because that, as you said, is very connected to the nomad way of life, and we are also in this process of trying to get closer to this way of life. 3 years ago, it was in what could be a garden where we were with a lot of acacia, a lot of green over there. We don't have the impression that we were really in the desert. No, we tried this year for you for the first time to be in a more in hospital environment, and I still would like to go far from there, because I don't like to see the lights of the cities, and so maybe I don't know, inside the mountains. I don't know. Also, you have to know that for us it's always and that's why we do the epilogue, to ask how we can change, how we can evolve. We don't know really what we want exactly, but I don't want to be in a bivouac with tables and chairs and a kitchen, a proper one. And for me, yesterday it was the first time I went up to the mountain and to discover another kind of landscape that I already seen in other regions of Morocco. No? And that, for me, that gave me other possibilities. In my own research, or also in proposition for art, for the new artists. No? Do you want to say something more, or you are going to stay with your
The impression Ah of oui, your head. ouais. Non, non. C'est toujours très fort comme expérience de venir dans le désert et venir dans le désert dans une oasis, dans une maison, dans une oasis et y passer du temps et y vivre. Et moi, ce qui m'a le plus touché, c'est qu'en arrivant, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses muettes au départ, inaperçues, et au fil du temps, c'est comme si le temps donnait une voix à tout ce qu'on perçoit, à tout ce qu'on peut ressentir, aux lumières, aux sons. Et en fait, peu à peu, on commence à sentir cet enracinement de cette architecture, de ce contexte, de cette nature. Et avec le temps également, on commence à aussi comprendre les liens qui unissent les enfants des oasis, les petits et les grands. Parce que c'était très touchant de voir là, Ahmed, Martar, tout ça, mais vraiment. Et là, je me suis dit, voilà, cette solidarité est née ici dans cet extraordinaire espace de vie. Et pour rebondir également sur ce que disait Ikram, en fait, il y a un lien également entre cette notion d'enracinement et cette volonté de vouloir toujours plus connaître, de vouloir plus comprendre, et cette résistance à vouloir préserver, conserver et partager. Voilà, donc c'est une expérience très très forte, et on a beaucoup de mal à se dire qu'on doit quitter cette maison, quitter cet univers. Et dernier truc. Je suis pas triste de partir. Moi personnellement, parce que ça a beaucoup d'effets sur notre état aussi. Voilà, moi je suis hyper apaisé. On va revenir, ouais. Faire la cuisine, tout ça. C'est déjà prévu la cuisine. Ça y est. Non, et puis en termes d'archi aussi, c'est une leçon, mais extraordinaire leçon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un instant, une seconde qui passe sans que j'apprenne quelque chose. Sur la matérialité, sur les éléments, en fait. C'est ça, on comprend que finalement l'architecture aussi, on peut l'apprendre par l'expérience, plus que par le dessin, ou par les livres, mais l'expérience de vie, de la vie, et de tous ces tissus humains, émotionnels qui se créent. Et voilà, donc c'est une expérience. Moi, je disais que j'étais pas triste parce que. السلام عليكم. وعليكم بطكم حيين. بخير. بس اهلا كارلوس برا. جيت على حسابك. Ahmed, je vais poser la question. يعني حال احطار هذه هنا. لا خليها. يميت. J'étais au bon moment. Vraiment, j'étais au bon moment. C'est le Mokhtar, c'est le président de la tribu. هذا طبعا نفسه. لا تعليك. لا اله الا الله. هنا كالسي مختار تكلم لنا على تجربة قافلة تيغموت، كيفاش كتشوفها وشنو حتى نتايا شديت، شنو تعلمت منها ولا شنو استفدت منها ولا شنو، كيفاش كتشوف انت قرارات تيغموت السي مختار وخير؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قالت واحد السلام عليكم يا المسلمين، بونسوار عليكم يا نصارى. كرفان تيغموت هي واحد التجربة صراحة اللي فريدة من نوعها، وكانت سابقة يعني في المنطقة، يعني يجوا يعني كتكون جروب، كتكون واحد يجوا مجموعة من مختلف دول العالم، كل واحد عنده تخصص معين، عنده ميولات معينة، وكتجمعهم واحد الدار في الواحة وكيعيشوا يعني طقوس ديال الواحة، يعيشوا الناس ديال القعدة الودنونية الأصيلة في الديار، سواء هما اللي ملي كيخرجوا للخيام
التجربة صراحة أنا عشتها ما من مرة، يعني 4 مرات ولا 5 الآن. تجربة صراحة اللي هي فريدة من نوعها وناجحة، وكنحتكوا مع مختلف مجموعة من الفنانين ومجموعة من الارتيست اللي عندهم نظرة أخرى للحياة ونظرة أخرى لهاد التراث المادي والأمادي اللي كاين في المنطقة. حنا كنا كنشوفوا التراث بواحد النظرة اللي هي عادية، كنتكلموا ديما على كيفية إعادة إحياء المنطقة، كيفية إعادة الحفاظ على الواحة، ولكن كنا كنشوفوها بديك النظرة السطحية. ولكن من الاحتكاك مع الإخوان سواء في هذه السنة هذه ولا السنة الماضية كانوا النظرة تغيرت. بغاني نترجم هادشي. واخا ما بديت معاك من الأول، ولكن غنحاول. هذا اللي كنعرف. غادي نحاول نترجم شوية. Il dit que il travaille au niveau social, des activités sociales ici dans la région de territoire de Azwafi, mais il avait une vision, une vue, comment on dit, voilà, superficielle. Maintenant, quand il a participé des moments avec les artistes, il voit les choses autrement et il approfondit dans chaque thématique. بالإضافة إلى المسائل اللي حنا كنا كنعملوها، مثلا مسائل اللي هي بسيطة، مثلا كنجي أنا كنشوف مثلا واحد من الارتيست كتخدم على الأصوات، كنعرف بأنه داخلة في بنك ديال المعلومات من قد هاد الأصوات هادو مستقبلا. لا راه تلقيتني انت. انا غاسير انا باش غنبنك ديال المعلومات انه هذا الصوت مثلا غاب عندنا ديال هذا الحيوان ولا هذا، علاش نطرحوا تساؤل. انا كيدخل في الحفاظ على الواحة. واش خالد الهدايا هذا كاع ما شفتو. انا قلت واش دينان يلاه بغي لي خالد ما يصبر على الضربه. يا بي الحمان مرق منه دايز الرخامة أرسم عليه الرخام تاعو. Il parle aussi de les choses qu'on nous on les voit, on le simplicite, c'est un truc simple. Il donne exemple à ce qui Ikram travaille sur, c'est le son. Donc après il a compris que le son dans l'oasis, il faut le préserver aussi, il faut le mettre comme dans un banc enregistré et le garder pour les années qui viennent. C'est la salle. المسألة الأخرى هما لي زاكتيفيتي اللي كيكونوا مع الأطفال هنا في الواحة. هاد لي زاكتيفيتي يعني كل سنة كيحتكوا مع لي زارتيست مختلف العالم، بالإضافة إلى ناس عندهم تجربة، ناس هما اللي جات، الناس اللي كتشوف اللي قلت لك الحياة نظرة مغايرة. أنا فاش كنشوف مثلا دريس كيقول لي أنا الحياة كيتكلم معايا ولا الحيوطة كيتكلموا معايا، كنعرف بأنه دريس كأنه كيستحضر كيفاش تبدات هاد القصة. D'autres choses, ce qui est bien, c'est les workshops, c'est les activités qui font l'échange avec les enfants ici. Les enfants, ils font des ateliers avec des gens qui ont vécu ailleurs, ils ont visité plein de pays, ils savent beaucoup de choses, donc c'est bien pour les enfants. Et il y a un exemple de Driss qui lui dit quand les murs dans l'oasis, ils parlent avec lui, donc ça veut dire c'est un truc ce qui est bien, c'est ça Driss. Chili Galiak. Oui. Oui. دريس كان جالس وقال لي كنشوف بين الحيوط كيتكلموا معايا، السقف كيهضر معايا، كانك كتشوف انت دابا القصبه هنا، انت تبارك الله مهندس يعني ارشيتيك يعني ديال هذا، وكتشوف واحد النظره اخرى ماشي النظره ديالنا حنايا بسيطه. حنا لو كانت بقات علينا تجي نريبوا هذه والله يعاون. مثلا احمد لو كان ما دخلش في هذا الدومين يضحك ولا كيشوف نظره اخرى، تحكتك مع ناس ولا كيعرف مثلا ولينا كنعرفوا بان يمكن بحال هذه ردوا على الحياه. انا مثلا لو كانت ما كاينش حماد ولا ما كتكون عندي انا غادي ننزلها باش نهدم غادي نقول بانه راه يعني ولا المستحيل سهل، يعني كترجع لينا بنايه وترد لها الروح وتحافظ عليها، راه شي حاجه اللي
ماشي نجي نلقى بنايه اسمنتيه. هنا كيدخل في التسميه المورث المحلي في المعمار داخل الواحه والحفاظ على الخصوصيه للواحه. هشام يبغى يتخدم. En fait, il dit que Idriss leur a permis d'avoir une autre perspection de l'architecture et que, par exemple, au lieu de dire cet endroit est simple ou il est pourri, vas-y, on va le faire descendre et reconstruire un truc de nouveau, ben là, ils savent qu'ils ont un truc de beau et qu'ils doivent préserver, qu'ils doivent peut-être juste améliorer, mais surtout, je pense de ton regard, ils voient qu'ils ont une belle architecture, ils ont une belle culture, ils ont des beaux murs, eux ils le ressentaient pas. Pour lui c'est bon, cet espace, il a vécu ces années, s'il était tout seul, sans avoir cet intermédiaire de ton ressenti envers cette architecture, ben il allait juste le démolir, le détruire et reconstruire un nouveau truc. Et peut-être en béton, peut-être dans une autre matière un peu plus différente. Et on est dans cet espace qui est l'entrée de la maison, ou de la parcelle plutôt. Non, c'était la réception du notaire. De monsieur qui fait la notaire. D'accord. هاد البلاصة هادي مولاها شكون؟ هذه ديال السي الطيب عمار السي الطيب. هذا رجل اللي ورع وتقي ومعروف وكان يعني كيلعب دور التوثيق ودور كذا يعني عادل. يعني كانت هذه مكان ديال الانتظار كيحانوا العدول انهم يوثقوا عنده كاع عقود البيع والشراء والرهن والكراء وكذلك عقود الزواج وكذا. معظم الوثائق القديمه اللي لقينا في هذه المنطقه لقاو بانه هذا الشخص هذا كان له الفضل، وكان هذه البنايه هذه الغرفه اللي فوقنا هي اللي كانت المكان ديال التحرير ديال الوثائق وكذلك استقبال الناس اللي عندهم غايه معينه في البيع والشراء والرهن. Donc par exemple l'endroit où on se retrouve, c'est la réception du notaire qui habitait à Tirmert, ou c'était le seul notaire à Tirmert. Par exemple, ces parties-là, c'est les parties d'attente. C'était là où les gens ils s'assoyaient pour attendre leur rôle ou leur tour de rôle du notaire. Et en haut, c'était le bureau du notaire. Donc peut-être cette porte, ah oui, donc là c'est la porte du bureau du notaire. وهذا المنبر هذا باسمي وباسم الاخوان الحاضرين كنشكروا سيد احمد عمار الحفيد ديال السي الطيب، لانه هو اللي صراحه سهلنا المأموريه بكونه انه وفرنا المكان وحطوا يعني في متناول الاخوان في كرفان تيغمط على اساس الشغل ديالهم. وهذا يعني الله يجازيه بخير صراحه. عاهدناه في هذا الشخص هذا اللي ما من مره يعني يساهم ويساعد سواء في كرفان تيغمط او سواء الانشطه على مستوى القبيله على مستوى ازوافيت ككل. Et il remercie la famille Ahmad qui nous a permis d'utiliser leur endroit pour cette résidence-là. Et اشنو اللي تبغي تغير في كرفان تيغمط؟ هو جماليته في الطريقه ديال العفويه اللي فيه، لانه كرفان تيغمرت انا في النوبه الاولى يعني ملي كان كيشرح لي احمد ما فهمتش الموضوع بزاف، لان ما يمكنش تكون مولين بالجميع كنسمع الفكره، ولكن ملي جيت وعشتها فهمت الكونسيبت. هي محطه لصالح الزوار اللي زغتيس ما كيعطيوهم الزوار هما ابناء الواحه الان اللي كيهزوا الهم معنا نفس الهم اللي عندنا. انا ازوافي بعدا زفاطي زفاطي انت صافي مرحبا بك. طلع سنينو السيد احمد عمار ما قلت السيد دابا عنده بعدا عندنا في البلاد نقروا نخرجونا. الحاجه اللي صراحه اللي خاص وكنقولها يعني بحال هاد المبادرات خصهم دعم، يكون تنسيق بين كاين طاقات في المنطقه خاصها يكون التنسيق بيناتهم. كاين مجموعه من الشباب اللي قدوا يعطوا، خص يكون شويه تنسيق، خص يكون دعم من هاد المبادرات، لان ليل وحده ما تقد تصفق صعب. لا بد هي الامكانيات الماديه ماشي هي حاجه، ولكن مساعده بعض المرات اللي تقد تديك لابعد الحدود.
فهمت؟ لان كيف قلنا راه كنتكلموا على اعاده الحياه المنطقه بنظره اخرى بدا كذا، لا بدا من شويه الامكانيات، لا بدا من البحوث، لا بدا من السفر، لا بدا من ناس يجوك تستقبلهم، لا بدا بالتالي اضيف كيف قلت لك الفنان لي زارتيست اللي كيجوا هذه محطه كتمشي حتى النظره ديالهم، يمكن ربما الحياه بمجموع الامور كتغير، كيولي كيشوفوا الامور بجهه اخرى. واكثر من هذا يقد يوم من الايام انه يراكم تجربه ويجي هاد التجربه ديالو هذا تستافد يعني تيغماط وتستافد فيها المنطقه ككل. Bah en fait, c'est un peu pareil comme moi, il voit pas qu'il faut changer la caravane parce que pour lui le concept c'est la simplicité de la caravane, la simplicité du mode de vie et avant même lui il n'a pas compris le vrai sens de cette caravane jusqu'à ce qu'il a vécu avec nous-mêmes, je pense, mais il a vécu d'autres caravanes avant. Et pour lui, ça serait un peu mieux s'il y a un peu d'aide financière afin d'aider à promouvoir l'Oasis parce qu'il trouve que c'est très riche et qu'il faut donner la chance à plusieurs personnes de visiter l'Oasis aussi et de comprendre aussi ce qui se passe ici à Tiermert. Et il a parlé aussi que la majorité des artistes qui viennent ici, ben, ils ont un échange avec les gens et ils ont un changement envers eux-mêmes qui est, tu vois, ils changent, كيفاش قلتي الناس الفنانة دويتي على الفنانة في الأخير هي اللي زارتيست قلت لك وديك راك متجاري في مناطق أخرى وهو تبارك الله راه أغلبية اللي كيجيو كل واحد نتوما كيف الدومين ديالو، ولكن كيولي عنده ارتباط مع الواحد يد واحد النهار يجي يراكم واحد التجربة ويشوف واحد التجربة هي اللي ناجحة يجي ينزلها مثلا في تيغمرت. هذا بطبيعة الحال بالتنسيق يعني الكرفان تيغمرت سموه قافلة، يعني قافلة ماشية وكتراكب التجربة وفي نفس الوقت هذيك القافلة يقدروا انا كنشوفها بحال هكا كل مره كيجي واحد من لي زارتيست كيدير اضافه وكيبقى عنده تيغمرت في الدماغ ديالو على اساس انه واحد النهار يجي تيغمرت. انا اللي عجبني في هذه نضيفها لك باش تدخلها، عجبني فكره قلت ودي حنا راه ما كنقلبوش ان ندير داكشي في سيمانه ولا سيمانتين، نجيو نديروا واحد العمل نقولوا هذا لا العمل كيمشي بشوي بشوي، الفكره ماشيه وكتنضج، الرؤيه ماشي كتجوز، كنشد فكره بعدا للواحد المنطقه على اساس انه يكون واحد يعني ماشي النجاح الفوري ولا يسموه عمل فوري، غير قاد صفته ولا عمل دير شريط ولا انت همك غير تسوق هذا الشيء في الاعلام، همك انك تحافظ عليه، انك تخليه بالخصوصيات ديالو وتحافظ عليه كموروث تراث انساني ظهر في عمق التاريخ. Donc en fait, ce qu'il aime bien dans la caravane aussi, c'est qu'elle garde le sens de la caravane et le passage des artistes. L'artiste devient un émetteur et un récepteur. Genre, il émet ce qu'il a comme connaissance, mais il réceptionne des trucs de Tiermert. Sauf que la réception n'est pas instantanée, donc la majorité des artistes sont là pas pour créer un truc le lendemain et dire ben j'étais à Tiermert et j'ai créé un album qui s'appelle Silence, mais plutôt c'est prendre le temps de découvrir, de vivre dans l'oasis, de réceptionner de l'oasis, de donner pour l'oasis. Et ce que j'ai compris par rapport à Morta, c'est qu'il veut vraiment plus de passages d'artistes, il veut vraiment plus de passages de personnes dans l'oasis. Et je pense que ça ira Inch'Allah. Et يجيو باقي الناس ويجيو. أنا عندي كاع إن شاء الله ومن هنا كنقول شي نسخة أنا نجمعوا الستاف كامل اللي كاع شارك من النسخة الأولى وتكون تلاقح ديالنا يتلاقاو كاملين، هذه في النية، وأنا إن شاء الله إلا كانت إمكانيتي أنه نخدموا عليها، هذه كانت في راسي وكفكرة نجمعوا كاع الستاف اللي شارك في كرفان تيغمرت من النسخة الأولى حتى النسخة اللي نوصلها إن شاء الله، هو 9 ولا 10 ولا 11. نتمنى الاستمرارية وتطور العمل. أنا اللي عجبني هو إنه الناس جاية تشتغل، جاي عندها هم، ما عندها هذا نظرتها غير تعاملها غير كتدير إضافة. كنشوفوا حتى لي زونفون والشباب اللي كيتحكوا معكم
كتولي عندهم واحد النظره اخرى بانه عندهم واحد الكنز في ايديهم ما عارفينش قيمته. بالتالي هذا الكنز لا سواء ثروه حيوانيه لا الارض لا النخيل لا النبات لا البنايه، يعني هذه بلادنا خاصنا نحافظوا عليها، واللي جا من الناس ليها مرحبا تكون محطه. Ben, il dit clairement que grâce à vous, grâce à tous les artistes qui sont passés, ils ont finalement le ressenti qu'ils vivent dans un trésor et ils ont des belles trucs dans leur oasis et ça les aide à s'ouvrir un peu plus, à penser à s'améliorer un peu plus, à créer un peu plus d'échanges. Oui, alors peut-être un truc qui pourrait pas changer, mais quelque chose qu'on pourrait peut-être penser à faire, c'est une des choses qui peut être faite, c'est d'une certaine façon, il y a tellement d'énergie qui est produite, de très belle énergie, il y a un partage, une solidarité, des valeurs qui sont vécues, qui sont comprises, qui sont partagées. Peut-être que on pourrait peut-être d'une certaine façon passer à l'action dans l'espace de l'oasis, mais par des petites interventions, des petites actions. On n'a pas bien entendu ce fardeau de devoir résoudre le problème de l'oasis, mais que d'une certaine façon on puisse intervenir dans des espaces peut-être de l'oasis, mais par de petites interventions qui peuvent exprimer de grandes aspirations pour l'oasis. Peut-être que justement la chance de Caravane Tirmert, c'est de pouvoir s'inscrire dans une durée, et du coup peut-être que mettre à profit cette durée pour chaque année intervenir dans l'espace de l'oasis de façon à pouvoir accompagner cet esprit qui fait vivre l'oasis et peut-être montrer une forme d'orientation ou peut-être indiquer ou guider, on va dire, certaines politiques de mise à niveau de l'oasis et peut-être inscrire une culture modestement, je pense que ça va arriver, mais voilà, peut-être juste passer à l'action par des actions, petites actions modestes mais concrètes et suffisamment impactantes. Il y a deux choses. Le nom de Tirmert apparaît, et il est déjà apparu dans les plus grands journaux du monde. Washington Post, Paris, Le Monde. Grâce à des artistes qui sont passés par ici, qui après sont continués, comme le cas de Mohamed Kilito. Ça c'est une chose. Par rapport aux petites actions, c'est comme parlait l'autre jour, j'aimerais bien avoir votre avis rapidement, parce qu'on commence à préparer Caravane Tirmert 2024, la 10e édition. Et il y avait, je parlais avec Ahmed, la possibilité que c'est le moment que maintenant les artistes partagent avec la population locale ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont produit ou ce qu'ils ont développé par la suite à Tirmert. Parce qu'il faut pas oublier, ça on l'a mentionné plusieurs fois, Caravane Tirmert, je le vois comme tout simplement quelqu'un qui vous ouvre une fenêtre, ou une porte, plutôt une porte, qui vous montre, voilà, ce que vous savez là-bas. C'est un désert, c'est un terrain de recherche, d'expérimentation, de création incroyable, qui ne se limite pas que à Tirmert, sinon que ça va d'un côté du continent à l'autre côté du continent, non? Et qu'on partage énormément de choses. Et que aussi, c'est pour cela que nous, on avait commencé à faire Caravane Guadar aussi, pour voir depuis l'autre côté de cet espace qu'on voit, pour avoir une vision beaucoup plus large. Non? Mais qu'est-ce que pensez-vous de proposer aux artistes qui sont venus déjà jusqu'à cette édition-là, de venir à Tirmert et montrer, je ne sais pas si à travers une exposition, mais pas classique, sinon comment on peut investir cet espace-là, d'autres maisons, comme on a déjà fait la première et la deuxième édition avec les artistes du Maroc. Est-ce que c'est une bonne idée ou tout simplement
Comment vous fêterez entre guillemets ces 10 ans? Un festival. Un festival avec toute une programmation. La musique. Non, pas musique, Tout, mais tout. festival c'est tout, tu vois, c'est festival avec programmation, un jour c'est un jour d'exhibition, un jour c'est Avec des discussions. des discussions, ça Tu peut peux être, inviter des gens qui ont réfléchi à l'Oasis, qui vont échanger, tu peux avoir des conférences, tu peux avoir des ateliers avec les enfants, tu vois, comme une semaine de fête, parce que c'est un peu comme ça qu'on apprend, enfin, en échangeant entre nous, c'est pas le problème du festival où, d'une exposition, on va montrer quelque chose pour que les autres regardent, je pense pas que ça marche ici, c'est pas le but. Parce que ici, il y a, comme disait Mokhtar, c'est vraiment un échange émetteur-récepteur, on reçoit. Donc il faudrait créer ça pourrait être cool d'avoir un festival où tu as quelques jours d'échange sous tous les aspects, que ce soit la musique, que ce soit très global, quoi. Par exemple, je vois bien, si on passe 10 jours dans la caravane là, 7 jours pour nous les artistes afin de collaborer, de préparer le truc, 3 jours de festival qui sera annoncé, médiatisé, les gens de Goulmim le sauront, les gens des autres oasis le sauront, qu'il y a un truc qui se passe à Tirmer, que vous ramenez votre artiste qui est connu aussi, comme fin de festivité. Et je pense que ça peut être sympa. I think that it could be interesting maybe to keep here some material culture related to Caravantic Mart. I know this is not a place for production itself, but if you're thinking of making something of the 10 years, maybe there could be a sort of not collection or formal collection, but sort of donations or presents or something. It's not something that you just exhibit and then take back, but something you can keep in here, so people that come see what Caravantic Mart might have done to people who have already been here. So just like a sort of material culture if for people who can actually make it. I don't know how. Je pense que ça serait facile quand même de créer un petit lieu d'exhibition pour toute l'année, vu que l'espace va rester ouvert. Ça peut être le patio ou n'importe quoi, que ça soit bien préparé ou كل شيء معروض فهمتي كاع الناس اللي خدموا معروضين باش اللي داروا et que ça reste open pour les gens, pour les gens qui veulent venir revoir, pour les gens qui sont de passage. On a fait ça la première année avec la maison qu'on a louée toute une année, où il y a des pièces qui ont été produites sur place là, et qui sont restées toute l'année. Et un truc aussi qui peut être cool, c'est que comme tu as dit que Mouloud ou un autre enfant, il n'a pas notion de qui tu es, qu'est-ce que tu as fait avant. Si on fait un lieu d'exposition, que les enfants ils puissent s'exposer aussi, que si quelqu'un du village te dit bah moi j'ai un sujet à dire, tu vois, qu'il n'y ait pas d'échelle ou de... Ça c'est l'idée avec la publication, avec les images que je vais vous demander. Oui, là aussi ils vont participer aussi dans cette publication. Ouais, je pense pour moi ici ce qui me marque c'est le partage des choses, donc je pense que ça doit rester. S'il y a quelque chose qui est fait, qu'on gomme un peu qui est qui fait quoi, et si on fait des choses ensemble. Et je pense que c'est bien de le penser, c'est bien que les artistes se positionnent comme des médiateurs dans cette histoire, parce que je crois que, encore une fois, on est un peu des techniciens dans nos savoir-faire, mais on n'est pas ceux qui fabriquent. On a été que le prétexte pour que les enfants, pour que les gens qu'on rencontre puissent produire du récit, donner des formes. Et je pense qu'en fait, cette conversation, on devrait l'avoir avec eux. Donc je pense qu'on pourrait partir d'une idée, mais je pense qu'il faudrait vraiment écouter aussi, par exemple, moi, les enfants avec qui j'ai fait du son et tout, c'est à eux qu'il faudrait poser cette question. Quels seraient les espaces où ils voudraient exposer, comment ils voudraient exposer. Je pense qu'il faut arriver à le faire de manière collaborative, comme ce qu'on a produit avec eux les 8 derniers jours. Et puis peut-être la voir déborder de la maison serait aussi une chouette idée, qu'elle ne reste pas dans un seul espace. C'est pour ça que je dis que l'idée de festival est assez belle. C'est un peu comme la musique qu'on entend de loin et qui est une invitation à chaque fois qu'on sort, quelque chose qui ne serait pas figé.
mais qui serait active. Et peut-être que l'idée du festival, c'est juste nous qui sortons un peu plus de la maison pour être ailleurs dans l'Oasis. Mais ça voudrait dire qu'on l'active nous physiquement, ou les autres artistes qui sont là l'année prochaine. La 3e édition, à côté du pont, on a montré les vidéos qu'ils avaient fait l'année précédente, on a fait des performances. Il y a des artistes qui ont produit, oui, certains dans une maison publicée, mais après il y a d'autres qui sont partis dans un jardin, d'autres qui sont partis dans une maison de ruine, et qui finalement il a commencé à faire des parcours. Ça, tout simplement, je pensais que c'était bien de partager avec vous ça. Avant de partager cette idée avec tous les artistes, et savoir aussi qui serait prêt à venir, parce qu'il y a des gens qui peut-être ne sont pas concernés ou qui ne pourront pas. Et déjà, ça peut nous donner aussi une idée de l'amplitude de ces compas, de combien de maisons il faut que Carmet cherche. C'est pas obligatoirement des maisons, ça peut être aussi des... Non, mais il y a aussi une question de logistique. Des interventions dans l'espace public. L'espace public Oasis. Mais ça, on a une façon de pratiquer un peu. On a déjà fait. Nassim à Sarsar, en 2020, il a fait un truc sur les goudrons là-bas, que c'est devenu une performance. Tous les artistes sont partis l'aider. Il a fait avec de la poudre de la chaux, il a fait un dessin, les voitures passaient, s'arrêtaient, posaient la question. Hadija Labiat aussi, il a fait une performance sur les goudrons, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça dépend de qui va venir, qui est vraiment intéressé. On pourra encore une fois s'adapter, pas partir sur des a priori. Et après, il y a les contraintes de la question de la sono, de l'éclairage, de l'électricité, donc on va le faire parce que parfois on prenait l'électricité de l'espace public. C'est notre droit, c'est notre droit. Non, mais ça c'est pas le problème. Le problème c'est que on avait l'électricité quand l'éclairage public s'allumait, c'est-à-dire quand on commençait la balance à 9h, 10h du soir. Et finalement, les concerts, ça démarrait à 1h. C'est-à-dire que là, on devrait raconter ça dans un archive, tout ce qu'on a déjà fait, accompli, testé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais bon. Et quelques mots, parce que sinon... Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose Ouais, je pense qu'il faut qu'on la garde dans le même esprit. C'est-à-dire que même si on arrive à une forme d'exposition, penser ici, ça ne veut pas dire que c'est une forme achevée qui ressemble à quelque chose comme le Palais de Tokyo. Et il faudrait qu'elle soit quelque chose de très simple. Donc je pense pas qu'elle va demander des choses logistiques, elle va demander une réflexion et du travail en amont. Mais il faudrait qu'elle soit aussi spontanée, ce que disait Mkhtar, et simple, que c'est ce qu'exige le lieu. Et c'est assez chouette de rester fidèle aussi à cette idée. On a une petite expérience avec nos amis Abdel Jalil Saouli et Gilles Soubry qui sont passés 2 fois par ici, à Moulay Bouchta al-Khamar, au nord de Fès, avec Sahra qu'on a fait en 2019. On a appliqué, on a fait tous les 3, on a pensé cet événement d'un week-end et c'est basé sur l'expérience, pas complètement, mais beaucoup sur l'expérience de Tirmat, et on a fait des expositions dans des maisons là-bas, incroyables, dans des maisons là où il y a des animaux aussi, il fallait rentrer, faire attention avec les chèvres, les vaches, et là il fallait se débarrasser des chèvres pour pouvoir arriver au casque et écouter tranquillement les casques où tu écoutais les sons d'une des chèvres qui était là-bas, c'est-à-dire que là, c'est ce que tu dis. Mais j'ai beaucoup apprécié en fait l'idée que en fait l'artiste devienne médiateur, en fait. Devienne médiateur. Mais l'idée, ce serait que je sais pas si Tirmart c'est le lieu pour faire des expositions comme on en ferait ailleurs, ou on utiliserait Tirmart comme un support ou un contexte uniquement. Mais moi j'ai le sentiment qu'en venant ici, on a presque
c'est peut-être très subjectif et très très personnel, une espèce de devoir de partager une culture de l'Oasis qui permette à ce que l'Oasis soit mieux comprise et qu'elle puisse être mieux préservée en comprenant mieux ses valeurs et au travers des expériences avec toutes ces personnes comme Mohamed, Mortal, et qui luttent et qui résistent pour les préserver, pour vraiment garder en vie cet esprit des oasis, parce qu'il y a vraiment une question qui est de l'ordre de l'urgence, parce que ces territoires qui sont façonnés pendant des siècles, ces cultures qui sont enrichies, aujourd'hui il y a un déclin, il faut le noter, et on ne peut pas, je pense, venir ici sans accorder, en fait, sans cette prise de conscience sur comment réactiver d'une certaine façon l'esprit des oasis. Mais c'est pour ça que... je sais que c'est une façon de le faire, et je suis pas en train de faire une critique de ça, mais c'est-à-dire que il y a quelque chose de fondamental, je pense, sur le rôle des artistes aussi. Mais plutôt que partir sur une idée des festivals, de concerts, d'expositions, c'est un peu tout simplement comment chacun d'entre vous peut partager ce que vous avez appris, ou ce que vous avez produit après par la suite, comment vous donnez quelque chose à l'Oasis. Et ça peut être aussi que vous veniez, vous faisiez un atelier, un autre atelier, ou que quelqu'un fasse une petite intervention, ou que quelqu'un se mette à jouer de la musique, ou à faire de la danse. Et ça, je pense que ça peut être beaucoup plus spontané, et non autant de dire c'est une exposition. Bien sûr. Mais je pense que ça c'est à réfléchir, on pourrait faire avec d'autres artistes par la suite qui ne savent pas encore ce qu'on est en train de réfléchir, non? Peut-être qu'il peut y avoir d'autres idées, peut-être que ce n'est pas qu'une question de 3 jours, sinon que c'est une question de que les gens puissent, les artistes puissent passer par là plus de temps, et ça c'est une autre durée, c'est à voir. Oui. Ouais.